Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet de la foi. Nous allons voir pourquoi et comment devons-nous, en tant que chrétiens, transmettre notre foi. Alors, avant cela, nous allons voir et définir qu'est-ce que la foi. Qu'est-ce que c'est avoir la foi? Alors, la foi, aujourd'hui à notre époque, on se dit que c'est croire en quelque chose sans voir. Et cela veut dire que finalement, tout le monde peut avoir foi en ce qu'il veut. Il peut croire en ce qu'il veut. Tout est pareil. Je peux croire en ceci, je peux croire en cela, tout se vaut. Donc un exemple concret, certains vont dire, moi j'ai foi qu'il existe des extraterrestres. Là il s'agit de croire en quelque chose, mais ce n'est pas religieux. Dans le domaine religieux, ça serait, par exemple, moi je crois en cette religion, moi je crois en cette croyance. Et puis toi tu crois en celle-là et chacun fait ce qu'il veut. Mais en réalité, la fausse idée que nous avons aujourd'hui, c'est que les foi ou les croyances se valent. Mais ce n'est pas le cas. La foi chrétienne, pour un chrétien aujourd'hui, elle est mise à mal. C'est-à-dire qu'elle est énormément attaquée de toutes les parts, de tous les côtés, par tout le monde. Mais le chrétien, quelquefois, ne sait pas répondre par rapport à ces attaques-là. S'il est attaqué bien plus que toutes les autres fois, c'est qu'il y a une bonne raison. Nous allons la voir un peu par la suite. Mais la réalité, derrière tout ça, c'est que la foi du chrétien, elle, se base sur quelque chose d'extrêmement solide. Peut-être encore plus solide que ce que les chrétiens eux-mêmes s'imaginent. La foi du chrétien, pour ceux qui vont à l'église au dimanche, eh bien, elle se répète dans ce qu'on appelle le credo. Donc c'est la profession de foi chrétienne, et donc qui se trouve dans les églises catholiques aujourd'hui. Eh bien, je vais résumer le credo. Je vais le redire à voix haute. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Alors, ce texte que je viens de dire à voix haute, c'est le credo, c'est ce en quoi les chrétiens nous croyons. C'est donc sur cela que se base notre foi, c'est notre foi. Maintenant, il faut se demander d'où vient le credo. Depuis quand professons-nous cette foi-là? Alors certains vont nous dire, ça fait quelques siècles. D'autres diront, ça date du concile de Nicée et Constantinople. En réalité, cette profession de foi que nous faisons tous les dimanches est enracinée dans la Bible. Et c'est la foi que professaient les premiers chrétiens. Et quand je dis premiers chrétiens, je parle de ceux qui ont connu le Christ et des disciples directement. C'est pas très difficile à voir, il suffit de prendre la Bible. Quand on prend la Bible, eh bien, même sur Internet, on peut trouver des références facilement, quand on ne connaît pas très bien la Bible, de chaque phrase que je viens de citer du credo. On peut retrouver par exemple, notamment, quand on dit que je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, eh bien, si on prend 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, on peut lire que il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient. Donc c'est la lettre qu'écrivait, la lettre aux Corinthiens qu'a écrit saint Paul, notamment. Alors quelquefois c'est écrit ainsi, quelquefois on voit les chrétiens le professer dans la Bible. Par exemple, en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 4, où l'on dit « Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures ». On peut encore voir d'ailleurs, par exemple, dans ce passage où on dit « a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers ». C'est ce que nous disons. Eh bien, on peut lire notamment
en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 que le Christ est mort pour nos péchés et il a été enseveli. Dans le livre des Actes, on peut lire au chapitre 2 verset 23 « Cet homme vous l'avez fait supprimer en le faisant crucifier par la main des impies ». Et on peut faire cet exercice-là pour l'ensemble du credo. Et on peut voir donc qu'il a une origine biblique. Que les premiers chrétiens, déjà dans la Bible, professaient l'ensemble de ce credo. Alors, au départ, il n'était pas ainsi. C'est-à-dire que le credo tel que nous le disons, comme on peut le constater, c'est l'ensemble des éléments qui sont pris dans la Bible qui sont réunis en un seul bloc. Donc c'était la profession de foi des chrétiens qui était en train de se développer à ce moment-là. Et donc, très simplement, au fur et à mesure que les chrétiens se sont transmis ce témoignage, puisque c'est un témoignage oculaire, des gens qui ont vécu et vu le Christ, qui ont témoigné, puis d'autres qui ont reçu ce témoignage ont témoigné aussi, etc., jusqu'à en arriver à nous aujourd'hui. Donc, de ce fait, notre foi est basée sur quelque chose d'extrêmement solide, puisque c'est le témoignage de plusieurs centaines et milliers même de personnes qui ont vu cette chose-là, qui l'ont transmise à d'autres centaines et d'autres milliers de personnes, etc., jusqu'à aujourd'hui. Donc notre foi ne se base pas sur un fantasme, ou sur notre imagination, ou sur un désir, on aimerait que ce soit ainsi, ou sur un mythe, ou sur les révélations d'une secte. Non, c'est basé sur des témoignages oculaires qui concordent entre eux. Alors, ce credo-là, cette profession de foi, on la retrouve dans les tout premiers écrits des chrétiens. Alors je pense notamment à Ignace d'Antioche, donc qui a vécu au milieu jusqu'à la fin, peut-être jusqu'au tout début du IIe siècle, mais en tout cas du milieu à la fin du 1er siècle, eh bien, lui-même, dans sa lettre aux Tralliens, fait une allusion explicite au credo. Donc à tous les éléments que nous disons dans notre credo. Pareillement, on peut le retrouver aussi dans les écrits de Tertullien, notamment, qui a vécu un demi-siècle plus tard, et qui répétait aussi dans ses ouvrages, notamment dans son écrit De Virginibus Velandis, où il disait très clairement, il cite plusieurs symboles du credo. Quand on lit aussi les textes de saint Justin le Martyr, ou d'autres chrétiens, même aussi Tertullien qui le disait ailleurs, dans un autre écrit, quand il était question de chasser les démons, eh bien il suffisait de prononcer le nom du Christ et de parler de la personne en elle-même, de ce qu'elle a fait, donc du Christ, et qu'on disait par exemple, au nom du Christ, celui qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, et qui a été enseveli, mais qui est ressuscité, je t'ordonne, démon, de sortir de cette personne. Et on retrouve ça dans les tout premiers exorcismes, cette profession de foi qui marquait véritablement l'unité des chrétiens et qui montrait en quoi ils croyaient. Et ils croyaient en quelque chose d'extrêmement solide, puisqu'ils l'ont vu, ils l'ont vécu. Cette foi, l'Église catholique l'a préservé. Ce credo date de 2000 ans. Ceci est la foi du chrétien. Alors, quand on est conscient de cela, que l'on sait que cette profession de foi que l'on fait à l'église le dimanche, quelquefois de manière machinale, sans vraiment savoir d'où elle vient, et tous les efforts qu'a fait l'église pour le préserver, puisque dès le début, l'église a été attaquée sur ça, par toutes les hérésies qui ont tenté de récupérer, un peu comme on peut le voir aujourd'hui, et comme on l'a vu de toute façon depuis 2000 ans, eh bien, de récupérer cette nouveauté et d'en faire une autre croyance, d'en faire une hérésie qui l'attaquerait, qui tenterait de la mettre à mal. Et il y a eu par la suite un grand nombre de personnes hérétiques qui ont pris une grande place dans l'oratoire public, et c'est ainsi qu'il y a eu des conciles. Donc les conciles ont été la réunion extraordinaire de prêtres, d'évêques, qui se sont réunis pour trancher sur une question où il y avait des fois des plaintes
dans la communauté qui disaient « Mais nous professons ça et eux professent autre chose. Et ils nous disent que c'est eux qui ont la vérité. Alors il faut trancher. » Il faut se remettre à l'époque. Avant, on n'avait pas Internet et la télévision. C'est-à-dire que le temps qu'une information se promène d'un lieu à un autre et qu'elle revienne, il peut se passer des fois des mois, voire des années, et les dégâts ont été faits. C'est-à-dire que quand il y a une hérésie qui naît à 300 km du lieu où on est en train de professer notre foi, le temps d'aller là-bas, le temps que l'info revienne, etc., il se passe énormément de temps. Et le mal a eu le temps de faire ses dégâts et peut-être d'aller ailleurs. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Il suffirait que le pape vienne, fasse un discours, et des milliards de personnes peuvent l'entendre en simultané. Et l'information remonterait directement. Il n'y aurait pas donc de fuite, ou il n'y aurait pas de temps qui se découle. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'exercice préféré des journalistes, ce n'est plus d'essayer de devancer ou de tromper les paroles du pape ou les paroles de l'Église, mais c'est plutôt de les déformer. Et on peut le voir dans bien des journaux. On se demande, en lisant le journal, une fois qu'on a écouté le discours en lui-même, si est-ce que ces personnes qui ont écrit sont vraiment des journalistes. Alors, quand on voit maintenant la solidité de notre profession de foi, eh bien, on comprend maintenant d'une part, pourquoi est-ce qu'il faut en témoigner. Premièrement, parce que c'est quelque chose de millénariste, dans le sens évidemment que c'est très ancien, 2 millénaires. C'est une profession de foi qui nous a été transmise par des personnes qui ont eu le courage de la professer. Je rappelle que les premiers chrétiens, notamment les disciples, sont morts pour avoir professé leur foi. Ils ont été tués, quelquefois emprisonnés, lapidés, fouettés, frappés, rejetés, abandonnés pour cette profession de foi. Ils ont donné leur vie pour ça. Et ils ont transmis, témoigné, pas seulement en parole, mais en actes, puisque dans les actes, ils ont donné leur vie et ils n'ont pas rendu la haine à la haine qu'ils ont été victimes. Ils ont toujours répondu par la prière et par l'amour de leur prochain à chaque fois qu'ils ont été victimes du mal. Et ainsi, ils ont professé leur foi non seulement en actes, non seulement en parole, mais aussi en actes. On ne peut pas professer un Dieu d'amour en disant à la personne, si tu n'y crois pas, on te tue. Ou alors, si tu n'y crois plus, on te tue. Tu serais un apostat, puisque ça serait en contradiction avec la personne que l'on annonce. On annonce un Dieu qui s'est abaissé pour venir sauver les hommes tant il les aime, et qui nous offre gratuitement le salut. Et donc, on ne peut pas dire par la suite, si tu n'y crois pas, on te tue. Ce serait en contradiction totale dans la profession de foi avec la personne que l'on annonce. Alors, évidemment, maintenant que l'on sait l'importance et que l'on sait la valeur qu'a cette profession de foi et que des personnes ont véritablement donné leur vie, je le rappelle, pour que nous ayons ce témoignage-là qui soit non seulement transmis mais conservé, puisque l'Église a été attaquée pour chaque point du credo, pour véritablement chaque point, certains plus que d'autres. Mais elle a tenu bon. Malgré les attaques et malgré des fois les tentatives de soudoiement. Donc on a des fois tenté même, en échange d'argent, de vouloir tromper l'Église, de vouloir la changer, de dire si vous changez ça, si vous arrêtez de posséder ainsi, nous vous donnons le pouvoir, ou nous vous donnons par exemple plus de place, plus d'importance. On s'allierait. Donc je ne citerai pas les religions en question ou les royaumes en question, mais il suffit de lire l'histoire pour voir que c'est arrivé plus d'une fois. Et l'Église n'a jamais accepté. Elle a préféré être attaquée que de vendre sa foi au rabais. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous, 2000 ans plus tard, après les premiers chrétiens qui professaient cette foi, nous pouvons le faire dans nos églises. Alors, maintenant que nous avons bien défini l'importance et la solidité de notre foi, il est important de dire, d'expliquer comment est-ce qu'on peut en témoigner. Comment la transmettre. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que tout est indiqué dans la Bible. Il suffit de voir comment ont fait les apôtres, comment a fait le Christ, comment ont fait les premiers chrétiens. Donc si on résume, ça serait déjà dans un premier temps de montrer l'exemple.
Donc d'être véritablement une lumière. La Bible le dit. Vous êtes la lumière du monde. Donc il faut être une lumière dans le sens où il faut briller par nos actes. Et donc, avant de transmettre la foi par la parole, il faut déjà y penser à le faire dans les actes. C'est-à-dire en montrant de l'empathie pour son prochain, de la charité, de l'inquiétude pour lui, d'être là pour lui, d'accepter quelquefois des attaques, d'accepter d'être moqué, de ne pas rendre le mal par le mal. Et ainsi, on va à l'encontre du monde. C'est-à-dire que le monde, puisqu'il est sous l'emprise du mal, cherche toujours à titiller notre orgueil, à titiller notre vanité, notre volonté de nous venger, notre volonté de penser à nous, de faire le mal à notre prochain, d'arriver à une fin avec des moyens immoraux. Et donc, quand on est tenté ainsi, eh bien malheureusement, quelquefois on tombe. Et c'est ce qu'il faut à tout prix éviter. C'est ce qu'il faut absolument travailler. Un chrétien doit sans cesse être sur ses gardes. La Bible nous le dit. Satan est comme un lion rugissant qui attend que l'on soit déconcentré véritablement pour nous sauter dessus. Alors il faut toujours être en train de prier, de méditer, d'avoir une certaine sagesse, un calme, une tempérance, donc de développer nos vertus théologales et cardinales. Ainsi, on professe notre foi dans un premier temps en acte. N'oublions pas que le Christ, avant d'envoyer ses disciples parcourir la terre pour annoncer la foi de l'Église, il les a en quelque sorte formés pendant 3 ans, à ses côtés. C'est pour cela que l'Église demande toujours aux parents de faire des efforts pour mettre leur enfant à l'éveil de la foi, au catéchisme, à l'aumônerie. Ce n'est pas simplement pour remplir des conditions que l'on fait ça, mais c'est parce que véritablement, on veut mettre l'enfant déjà dans des très bonnes dispositions de valeurs. Cela ne veut pas dire que les parents ne font pas leur boulot, mais l'Église aussi a ce rôle-là et elle y tient, et elle met toujours à disposition les activités nécessaires pour cela. Donc de pouvoir transmettre à l'enfant des valeurs morales, des valeurs religieuses, et la foi chrétienne évidemment, et ainsi les préparer petit à petit, dès la petite jeunesse, tout doucement, à entrer dans une vie chrétienne où ils auront un rôle à jouer. Donc un rôle qui peut être un rôle simple, mais un rôle extraordinaire à la fois. Ça peut être tout à fait d'aller dans les hôpitaux, se mettre à côté d'une personne seule, ou malade, et de tenir compagnie. Et de faire ça assez régulièrement, 1 ou 2 fois par mois peut-être. C'est déjà quelque chose de nos jours qui est extraordinaire. Ça paraît simple comme ça, mais il faut véritablement un courage qui peut être donné par le Saint-Esprit. Ça peut aussi aller un peu plus loin, ça peut être des personnes qui se dévouent. Donc on peut penser par exemple à un diacre, ou à un prêtre plutôt. Et un prêtre qui fait vœu de célibat, qui souhaite donner toute sa vie au Christ, c'est aussi un témoignage véritablement vivant du don de soi, d'un événement extraordinaire qui est la résurrection du Christ et donc le salut qui nous est offert, et de voir heureusement des personnes comme des prêtres qui donnent leur vie pour ça, qui donnent leur propre vie, afin qu'ils puissent servir l'Église, nous servir nous, puisque nous sommes l'Église, et ainsi nous aider nous aussi à grandir dans la foi et faire de nous des vrais missionnaires. Alors, dans un premier temps, comme je viens de l'expliquer, il faut se former. Dans le sens, il faut un peu se frotter aussi, parce que la formation n'est pas seulement théorique, elle est aussi pratique, il faut se frotter un peu au monde, il faut quelquefois, et on y est malgré nous de toute façon, même rien qu'à l'école quand on est jeune, eh bien, les moqueries, les insultes, quelquefois les tentatives de vengeance, tentatives de faire du mal, de rabaisser une personne, de porter atteinte à sa dignité. Et déjà à ce moment-là, c'est une épreuve pour un enfant, soit de suivre le groupe afin d'être mieux vu, d'être accepté, ou bien de refuser, de dire cela n'est pas bien. On ne peut pas se moquer de quelqu'un, on ne peut pas le rabaisser. C'est indigne. Et donc, dès qu'on est jeune, on est déjà en train de se former par rapport à ça, pour ensuite avoir une attitude encore plus ferme face à la calomnie, aux médisances, aux insultes, aux injures qui peuvent porter atteinte à la personne dans sa réputation aussi, et dans sa vie, et dans sa
croissance aussi psychologique. Bien des personnes, bien de jeunes enfants se sont donné la mort quelquefois parce que quand ils étaient jeunes, on s'est moqué d'eux, et des fois sur la base de mensonges. Et cela a détruit leur vie, ils en ont été affectés au point qu'ils ont mis fin à leur vie, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Alors dès qu'on est jeune, on est directement dans le bain, et quand on reçoit ces jeunes-là à l'aumônerie, au catéchisme, ou alors encore plus jeunes, à l'éveil de la foi, on explique déjà à ces jeunes, ce n'est pas bien de faire du mal. Et qu'est-ce que c'est que le mal? Eh bien, c'est de rendre triste une personne, de la montrer du doigt et de se moquer d'elle, de lui faire du mal physiquement, mais moralement aussi, en la rabaissant. Et ainsi, la personne se prépare déjà à avoir des valeurs qui vont à l'encontre du monde. Puisqu'aujourd'hui, rigoler de tout le monde, tout le temps, rabaisser les autres, les insulter même quelquefois, eh bien c'est devenu à la mode. Il suffit de voir combien de vidéos qui commencent par le terme clash sont mises en ligne sur Internet, parce qu'on aime bien cette confrontation d'orgueil, cette confrontation où il y a des tensions, où il y a de la haine. Et ces confrontations-là n'ont rien de chrétiennes. Alors déjà, dans l'attitude, le chrétien doit professer sa foi. Il doit aussi le faire par la parole, c'est inévitable aussi. Alors il doit en parler. Mais quand il en parle, il faut qu'il soit conscient d'une chose. Il sera moqué, il sera insulté même des fois, il sera peut-être même frappé. Mais il doit se rappeler que le Christ l'a été aussi, et bien plus que lui. Une révélation de sainte Brigitte de Suède nous raconte que Jésus a reçu 5480 coups de fouet. 5480 coups de fouet. Qui est-ce qui peut dire aujourd'hui qu'il a vécu autant de souffrances, ne serait-ce que dans ces coups-là? Pas grand monde, j'imagine. Alors, n'oublions pas que quand les autres se moquent de nous, quand les autres nous pointent du doigt pour notre foi, eh bien d'autres l'ont été, avant nous, le Christ en premier, les disciples par la suite. Alors, il faut garder une certaine joie pour nous-mêmes, parce que nous sommes en train de faire ce que le Christ a fait, et nous vivons ce qu'il a vécu. Et il disait, soyez heureux pour cela. Heureux les persécutés, heureux ceux qui sont tristes. Et donc quand il dit les persécutés, il rajoute, les persécutés à cause de mon nom. Et donc quand nous professons notre foi et que nous annonçons le Christ ressuscité, nous sommes persécutés à son nom, en son nom. Et donc, il ne faut pas se décourager à ce moment-là. Quelquefois aussi, on discute avec des personnes, on essaye véritablement de les amener dans la foi, et on voit que ça ne marche pas. Là aussi, il faut avoir de la patience, et il ne faut pas forcer. Il faut rappeler qu'un chrétien annonce sa foi. Il ne l'impose pas, il ne l'oblige pas. Il l'annonce. Donc, s'il est accepté, c'est très bien. S'il est refusé, il n'a pas à forcer. Il a à montrer toujours cette attitude qui ne change pas. Cette attitude d'humilité, de charité et d'empathie pour son prochain. Et donc de lui montrer que même quand il a refusé, quelquefois sévèrement et nettement, eh bien lui ne réagit pas mal. Il dit à cette personne, écoute, moi je comprends, je suis avec toi, et si tu as besoin qu'on en reparle un jour, eh bien, je suis là, n'hésite pas à venir me voir. Moi je ne t'importunerai plus, j'ai fait ça pour ton bien, parce que je souhaite que tu sois sauvé. Et je te laisse, si tu veux en reparler, je suis là. Et donc c'est de montrer véritablement toujours cette affection pour cette personne-là, et ne pas faire en fonction d'elle. Puisque des fois on peut avoir de très bonnes réactions, et on est très content. Et l'erreur, c'est l'inverse. Quand on a une mauvaise réaction en face de nous, d'avoir nous-mêmes une mauvaise réaction. Eh bien, dans ce cas, on ne fait pas vraiment mieux que lui. On est pareil, et ainsi, pour lui, ça ne change rien, ça ne le marquera pas vraiment. Par contre, s'il a une mauvaise réaction, qui est quelquefois une réaction qui peut être due à un passé aussi, il faut aussi prendre ça en compte, eh bien, quand il verra, quand il se souviendra un peu par la suite, peut-être le soir même en rentrant chez lui, que vous avez eu une bonne réaction, peut-être qu'il y repensera dans d'autres moments. Et il faut laisser le temps se prendre. N'oublions pas la persévérance et la patience. C'est très important. Être très patient. Dieu
est extrêmement patient. Nous devons être extrêmement patients. On doit respecter la croissance spirituelle d'une personne, tout comme un enfant qui grandit. Quand un enfant est enfant, on ne lui demande pas des choses d'adulte. Puis quand il est adolescent, on lui demande des choses d'adolescent. On a une exigence selon son âge. Ensuite, il grandit, devient un adulte. Puis après, il devient une personne âgée. C'est pareil pour la foi pour la croissance spirituelle. Quand une personne est un bébé spirituel, donc quelqu'un qui rentre dans la foi, donc pour les chrétiens qui connaissent, eh bien on ne va pas lui demander de venir avec nous, d'adorer le Saint-Sacrement et d'y prendre véritablement, entre guillemets, un plaisir intérieur, comme quelqu'un qui pratique cela depuis des années et des années. Donc il y a une croissance spirituelle qui fait qu'il a su comment méditer profondément le Saint-Sacrement. Donc on ne peut pas forcément demander cela à une personne qui vient de rentrer dans la foi. Elle a d'autres choses à faire avant là. Elle doit apprendre d'autres choses. Elle doit grandir pour en arriver là. Pareil, on ne peut pas demander une sagesse, véritablement une sagesse, une maturité spirituelle à quelqu'un qui rentre dans la foi. Il va faire des erreurs. Quelquefois, il va être tellement content d'être rentré dans la foi qu'il va se sentir meilleur que les autres. Et il faudra quelqu'un pour le tempérer dans ses ardeurs. Et il montre là une immaturité, un manque de sagesse. Mais c'est normal, puisqu'il vient de rentrer dans la foi, il est zélé, il est content. Ce qu'il faut, c'est le canaliser. Mais on ne peut pas attendre de sa part, justement, que dès qu'il rentre dans la foi, il soit muni d'une sagesse qui a besoin de temps. Alors il faut être patient avec les autres. Il faut toujours professer sa foi. Et ainsi, on fait ce qui nous est demandé. Donc ne pas oublier que professer sa foi, c'est le faire en parole, mais c'est aussi et surtout, avant tout, de le faire en acte, puisque le Christ nous a montré la voie du salut, pas seulement en acte, et pas seulement en parole. Et donc, comme il l'a fait avec les deux, nous devons faire de même et ne pas oublier l'un ni l'autre, puisqu'on peut le voir dans notre foi. Je pense par exemple, si on prend les témoins de Jéhovah, qui, eux, mettent l'accent complètement dans le fait de professer leur foi par la parole. Et ils oublient l'acte. Et ainsi, quand ils viennent chez vous, quand vous les recevez, ils ne montrent pas d'affection pour vous. Ils ne montrent pas de charité. Ils viennent quelquefois avec le sourire, puis dès que vous leur répondez un petit peu, ils s'énervent sur vous, ils se moquent des fois de vous, ou ils vous insultent. Et donc, ils ne sont pas en train de professer une foi, ils sont en train d'obéir à des ordres, et ils sont entre deux chaises. Donc ils essayent d'annoncer un Christ d'amour, et derrière eux ne sont que mépris pour les autres. Alors, il est très important de travailler sur cet aspect. Il ne faut pas être seulement aussi dans l'acte. Donc de toujours être très très bien, mais de jamais parler du Christ. Saint Paul disait « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Donc il faut toujours, comme toujours, un juste milieu. Il faut un équilibre, il faut faire des deux. Il faut, dans les actes, professer la foi, sans être dans l'exagération, et il faut aussi en parole, quelquefois en parler. Et puis quand la personne n'est pas prête à recevoir, il faut arrêter d'en parler, il ne faut pas la forcer. Mais il faut que notre attitude avec elle ne change pas. Et donc, ainsi, nous pourrons continuer à témoigner de notre foi et de faire en sorte que les personnes à qui nous avons témoigné, un jour aussi, eux-mêmes témoigneront leur foi, comme cela se fait dans l'Église depuis 2000 ans.